Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. C'est le jour J justement ce dimanche 19 janvier pour les meilleurs trotteurs montés qui vont en découdre dans ce championnat du monde. Autre montée justement, le prix de Cornulier. Vincennes va donc être le théâtre de ce groupe 1 pour chevaux de 4 ans à 11 ans inclus, avec 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, avec une question: qui pour succéder à Esperanza Idol? Mais avant de vous délivrer mon pronostic en ce début d'année avec le prix d'Amérique en ligne de mire, Genibet vous gâte en effet du samedi 18 au mardi 28 janvier. Prenez part à la légende du trot et remportez un max de bonus avec pas moins de 6 000 € à partager parmi les 250 meilleurs d'entre vous. Mais on ne s'arrête pas là, puisque nous vous proposons également nos défis de star avec tous les jours différentes missions à relever, 11 au total. Comment faire? C'est tout simple. Direction le site de Genibet pour cliquer sur les boutons je participe et je me connecte, et au passage prendre évidemment connaissance des conditions et du règlement. Et vous savez quoi? Vous êtes dans la course. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela c'est simple, vous allez cliquer dans la cloche, comme ça vous serez au courant de tout en temps et en heure. Quant à Flogotro, vous connaissez l'adresse, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic, sans oublier d'évoquer quelques regrets, et restez bien surtout avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, une surprise peut-être pour vous. Le 13, Ina du Rib. Le numéro 17, Idéal du Chêne. Le 8, Jumba de Guez. Le numéro 5, Gazelle du Val. Le 2, Jézabel B. Et enfin, l'As, Jasmine de Vaud. On passe sur l'analyse, c'est parti, vous êtes prêts? Ma pépite, donc le 13, Ina du Rib, qui m'avait impressionné en 2023 à l'occasion de ses succès dans le Normandie et le Billy avant de se classer 4e du Cornulier 2024. Cette protégée de Joël Allais n'a rien montré de très probant ces derniers mois, mais attention, ses préparatoires dans le Jules Lemonnier et le Calvados sont loin d'être mauvaises. Connaissant l'adresse de son mentor, elle va être au top ce dimanche, 7 fois pieds nus. Je la crois en mesure de marcher sur les traces de Juan du Rib, Toubon, Oligo ou encore Kézertro, qui ont fait de Joël Allais le recordman de victoire dans ce groupe 1. Mon coup de cœur, bien évidemment, le 17, Idéal du Chêne, qui est une véritable championne sous la selle, déjà titulaire de pas moins de 3 succès classiques avec le Jacques de Belloué en 2022, le prix de Vincennes en 2023 et le prix des Centaures en 2024. Elle semble meilleure que jamais et devrait être tout simplement la jument à battre de la course. Pour le bruit d'écurie, ce sera le 8, Jumba de Guez, qui vient de faire sensation en s'imposant dans le Léon Taquet sur ce parcours. Cette protégée de la team Bazir avait déjà fait ses preuves dans la spécialité en 2023 en remportant le Billy. Elle s'y est classée 2e cet hiver, montée en confiance par Eric Raffin, et pour sa première de l'hiver pieds nus, je pense qu'elle a sa place sur le podium. Pour ma repérée, ça sera le numéro 5, Gazelle du Val, qui peut être considérée comme la révélation de l'hiver sous la selle. Cette protégée d'Éric Lamberts y est invaincue depuis le début du meeting en 3 tentatives, avec notamment un récent et impressionnant succès dans le Calvados. Ses limites actuelles sont inconnues, il va falloir compter avec elle pour la gagne. Mon coup de poker, le numéro 2, Jézabel B, qui semble n'avoir jamais été aussi performante que cet hiver, placée dans le Edmond Henry, l'Hervé Serran-Maillard et le Joseph Lafosse. Elle vient de connaître un premier sacre dans le Billy. Même sans Paul-Philippe Loquin aux commandes, elle doit pouvoir jouer encore les tout premiers rôles. Et ma petite trouvaille, ce sera l'As, Jasmine de Vaud, irréprochable depuis le début de l'hiver avec des accessites enregistrés dans le Billy et le Calvados. À noter qu'il s'agissait pour cet élève de Charles Dreux de ses 2 premières sous la selle. On peut donc en attendre une logique confirmation. Parmi mes regrets, bien sûr, on y vient. Difficile de ne pas parler de la talentueuse Grandvillaise Bleue qui portera le numéro 18, 2e de ce groupe 1 en 2022 et 2023. Alors oui, elle n'est peut-être plus aussi flamboyante que par le passé, mais garde toutefois de beaux restes. Et associée pour la première fois à Alexandra Brivard, je me dis que tout est possible. Je pense aussi à Hirondelle du Rib, dauphine d'Esperanza Idol l'an dernier, mais qui reste trop inconstante dans ses performances pour moi. J'aurais pu également garder le 15 édition Gemma ou encore le 14 Jean Balthazar, qui dans un bon jour peuvent ambitionner un podium à ce niveau, mais il faut faire des choix. D'ailleurs, groupe 1 ou pas, prise de risque obligatoire avec mes impasses qui seront donc le numéro 6, Guilmois Forgan, qui a connu son heure de gloire sous la selle, mais cela commence à dater un petit peu. Difficile à mon coup de l'imaginer rivaliser ce dimanche. Je vais également écarter le numéro 10, Inès Desriaux, qui elle aussi semble loin de son meilleur niveau. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier bien sûr que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous, et bien sûr, on se retrouve dès demain pour un nouveau Super Top 5. On prendra la direction de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer au galop.